Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'une manifestation menée entre autres par l'AFM Téléthon. Alors pour ce faire, je vais d'abord vous présenter nos invités. Honneur aux dames. D'abord Darnia Laka Goursaï, bonsoir. Vous êtes présidente de l'Ashram Ramakrishna. C'est à Saint-Louis, ça, ou c'est... Saint-Louis. À Saint-Louis. Je préfère me préciser. Radhika Goursaï Indena, bonsoir. Donc vous êtes membre de cette ashram. Et Pascal Boukini, vous êtes, vous, donc, également de cette ashram, mais vous êtes aussi, malheureusement, atteint de la maladie de Charcot. Bonsoir. Et quelqu'un que la presse réunionnaise a sans doute connu et reconnu à chaque fois, Christian Ballet, bonsoir. Bonjour. Vous êtes donc bénévole à la FM Téléthon. Tout à fait. D'accord. Alors voilà, on va parler de cet événement. Alors l'événement a commencé depuis quand? C'est en route, là. On approche de la période la plus forte, c'est-à-dire le mois de novembre. Et le dernier week-end de novembre. D'accord. C'est donc la collecte de fonds pour faire avancer la recherche. Avant de commencer l'échange avec nos invités, je vous propose de regarder deux clips qui vont vous donner un petit peu le cadre de cet événement. C'est un grand jour pour nous remercier toute bande de monde. C'est la même Téléthon dans notre pays, l'île La Réunion. Quand y arrive Téléthon, tout le monde est comme un seule famille. Moi, elle est tellement content, mon cœur, les gros, mon l'ami cool. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Heureusement, la Téléthon est bonne de monde à la bouquet. Enfants créoles, nous décident chanter pour Téléthon. Et puis pour tout le monde, depuis longtemps, la peau donne la main. Jordi, soleil, lève, nous remontiers, moi les content. Quand m'imagine toute cette autre qui fait pour de monde malade. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Jordi, moi les conscients, la recherche a fait développer. C'est grâce à Zot, malgré mon désespoir, Zot la balèze à moi tomber. À Zot, bande de monde depuis longtemps, la peau sous batte. Ensemble avec Téléthon, vous êtes fait avance la recherche. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Aujourd'hui, moi les conscients, la recherche a pu me développer. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Malassé vivre dans la paix. Aujourd'hui, moi les conscients, la recherche
peut-être la maladie, paniquons ici nous porte. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là, donne à nous l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là, donne à nous l'espoir. Ensemble avec Téléthon, il fait avance la recherche. Azot bonne de monde, dans la main si le guerre. Ensemble avec Téléthon, il fait avance la recherche. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, là donne à nous l'espoir. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, là donne à nous l'espoir. Nous la donne à nous l'espoir. Donne à nous l'espoir pour débattre contre la maladie. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là, donne à nous l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là, donne à nous l'espoir. Oh oui, Téléthon, ah oui, Téléthon, là, donne à nous l'espoir. Oh oui. Retour donc sur le plateau. Je rappelle donc que nous sommes avec Radhika, avec d'abord Dharnyalaka Goursaï, présidente de l'ashram Ramakrishna, avec également Radhika Goursaï Indiana, donc membre de cette même ashram, également donc Pascal Boukikeni, donc atteint de la maladie de Charcot, et Christian Ballet, donc bénévole de la FM Téléthon, pour rappeler les noms de nos invités. Et donc, juste pour vous poser la question, à quel moment a commencé l'événement ? Le Téléthon, pour le Téléthon. C'est en route là depuis déjà quelques semaines. Et le temps fort, en fait, c'est le dernier week-end de novembre. Mais c'est ça va aller crescendo et ça peut se poursuivre même en décembre d'ailleurs. D'accord. Alors, une question d'abord à chacun et à chacune d'entre vous. D'abord, Radhika Goursaï Indiana, l'ashram, comment l'ashram participe à l'événement ? Nous, on participe en faisant déjà un gala, une soirée. Et après, on récupère des dons avec différentes personnes. Donc, c'est comme ça qu'on participe vraiment avec l'association. D'accord. Oui. À la présidente maintenant, quoi il fait de vivre ça, de voir les gens avec autant de souffrances, de maladies? C'est quelque chose que nous doit aussi aider? Comme l'ashram, c'est une association qui œuvre sociale. Et comme là, son fondateur est atteint de cette maladie, donc on prend partie du Téléthon parce que c'est un organisme qui fait des recherches sur cette maladie pour pouvoir pas guérir, mais au moins aider. Améliorer, soulager. Son état. Et voilà. Pascal Boukikeni, à quel âge vous l'avez découvert où le médecin a découvert la maladie? C'est depuis 2022. D'accord. Et quelles conséquences sur la santé? Des conséquences assez graves, parce que quand je regarde, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres malades. Et moi, même si je suis malade aujourd'hui, je peux m'estimer quand même heureux d'être toujours dans de si bonnes conditions, mais conditions qui n'est pas due non plus un hasard ou un miracle, mais c'est surtout une question d'encadrement, de soutien, de traitement. Et en parlant de traitement,
ça apporte des résultats? Vous ressentez quelque chose? Vous ressentez plutôt une amélioration de la santé? Une très grande amélioration surtout, parce que j'aurais bien pu être encore beaucoup plus affecté, être autrement, mais grâce à une prise en charge très assidue, et je vois que la maladie, elle ne progresse pas plus que ça. Et je suis là aujourd'hui, je suis dans vous, je peux marcher, je peux encore agir, être engagé dans l'action du Téléthon. Ça veut dire que le traitement, l'encadrement, c'est vraiment magnifique. D'accord. Christian Vallée, comment jusqu'à la fin du mois va se dérouler? Est-ce qu'il y a un calendrier d'événements? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Mais en fait, il y a beaucoup d'événements, effectivement, et ces événements sont en fait la participation de la société civile, comme l'association ici présente, les écoles, les associations, les entreprises. Nous, notre rôle de bénévole à la coordination Téléthon, c'est justement d'aller proposer à toutes ces structures de faire quelque chose pour aider les malades. Parce que, voilà, l'histoire de l'AFM Téléthon, elle est très longue, mais l'espoir qui apparaît dans les petits films qu'on a vus sont le cœur même de l'engagement de l'AFM Téléthon. Au départ, c'est une famille de métropole, il y a 60 ans à peu près, qui a refusé l'inacceptable parce qu'ils avaient 4 enfants malades sur 6. Et petit à petit, ils se sont regroupés. Ils ont créé l'Association française contre les myopathies. Ce sont des maladies rares, dégénératives. Et donc, l'État ne les prend pas en charge. Et en 65 ans, l'AFM a fait des bonds de géants. On va dire que le soutien de citoyens, le soutien de chaque individu a permis à la recherche de faire des bonds au cours de ces dernières décennies. Exactement. La recherche, c'est quelque chose qui nécessite une mobilisation très forte de chercheurs. C'est une démarche très longue et effectivement, il faut beaucoup de moyens financiers. Et l'AFM Téléthon n'est pas aidée par l'État parce que ce sont des maladies rares, ce n'est pas la priorité. Mais grâce à la générosité des Français de métropole et d'outre-mer, petit à petit, l'AFM a progressé. Et puis le témoignage de Pascal tout à l'heure a bien montré qu'il y a des résultats. Et ceci renforce effectivement la volonté des parents d'avancer, de continuer. Je voudrais dire juste encore une petite chose, c'est qu'il y a une histoire parallèle avec la mise en place de l'AFM Téléthon à La Réunion. C'est qu'il y a 30 ans, à peu près 30-35 ans, il y a une famille réunionnaise qui a fait le même chemin ici, dans cette île, que celle de métropole il y a 60 ans. Et elles ont consulté des médecins, mais il n'y avait pas trop de réponses. Elles ont appris qu'il y avait l'AFM. Elles ont contacté l'AFM qui a envoyé des chercheurs ici, qui ont fait des recherches, qui ont trouvé également des maladies endémiques. Et du coup, l'AFM Téléthon est fortement présente ici à La Réunion. Et il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que quand tu arrives, c'est peut-être un peu dommage en même temps, c'est-à-dire que quand arrive ce moment-là, on sent quand même une mobilisation de toute la population, que ce soit en métropole ou à La Réunion ou dans les autres territoires. Et pourquoi il n'y a pas une mobilisation un peu plus dans le temps, un peu plus où la population est un peu présente pour voir aussi les évolutions. On voit les résultats, on les montre pendant le Téléthon sur les chaînes nationales. C'est pas un peu dommage d'attendre seulement ce moment-là pour en parler? C'est le choix que l'association a fait, mais c'est un temps très très fort. En particulier en métropole, le temps fort, c'est une émission de 30 heures non-stop qui donne la parole aux chercheurs, aux malades, aux salariés, aux bénévoles, etc. Et avec des échos ici au niveau des médias de La Réunion aussi, pour ce qui se passe dans cette île. Ouais. Pascal Bokikeni, comment faire pour mieux mobiliser les Réunionnais, les Réunionnaises et faire prendre conscience? Parce que tant qu'on n'est pas malade,
on ne se sent pas concerné. Et quand on est malade, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin des autres. Comment faire pour que, là, vous êtes devant ce micro, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils prennent conscience qu'on a besoin d'eux? Déjà, il y a un message très fort dans la chanson que j'ai écrite qui me vient vraiment du cœur. C'est aujourd'hui nous les bien, mais demain nous connaît pas. Peut-être la maladie va venir qu'on ici nous porte. Personne n'est à l'abri, personne ne peut prévoir. C'est pour ça, c'est très important d'agir aujourd'hui, comme moi je le fais actuellement, non pas seulement parce que je suis malade, mais parce que je suis conscient que si on s'engage dans l'action aujourd'hui, la génération future n'aura pas à passer à travers ce chemin, car les efforts que nous faisons actuellement permettront à la recherche de se développer davantage, d'évoluer et de proposer des solutions meilleures pour que l'avenir soit meilleur pour tous ceux qui sont malades, pour qu'ils n'aient pas encore à être dans un état stationnaire en attendant la solution. D'accord. Présidente, nous, créoles, on a toujours été solidaires. On partageait toujours ce qu'on avait. Il faudrait que nous retrouvions un petit peu ces valeurs de partage que nous avions avant. Ces valeurs de partage, pas tellement parce que les gens qui ne sont pas malades ne peuvent pas comprendre vraiment ce que c'est. Ouais. Le Téléthon, il est là pour aider, soutenir, mais il faut être auprès du malade pour voir sa douleur. Mais les gens qui ne sont pas près de lui, ils ne peuvent pas connaître. Comme si cette maladie, c'est réservé à une certaine catégorie. Mais malheureusement, quand ça tombe sur tout le monde. Et dans cette chanson-là, c'est vraiment triste. Il faut l'écouter, il faut le comprendre pour connaître la souffrance de la personne. Et si les gens, à travers cette chanson, parce qu'en parole, ils ne peuvent pas comprendre, à travers cette chanson, s'ils écoutent bien, ben, ils vont comprendre vraiment ce que c'est cette maladie. Ce n'est pas une maladie vraiment qu'on joue avec. D'accord. Radhika, la question c'est comment nous mobilisons, comment nous sensibilise notre entourage, comment nous mobilise la population pour que, ne serait-ce que de faire un don de 1 euro, de 2 euros, comment faire pour que la population il comprend que c'est le moment de vraiment d'être solidaire, de soutenir? Nous, en tant que membre d'association, on essaye de discuter avec les gens déjà dans notre association pour qu'ils soient sensibilisés vraiment et qu'ils essayent de faire plus d'efforts pour dire à leur entourage de participer. Et après, chaque personne dans l'association va discuter avec chaque membre ou collègue, ami, de façon que, comment on va dire, ça s'enchaîne et puis tout le monde va s'entraider et ça fait un soutien quand même. Donc nous, on essaye vraiment de faire comprendre à toutes les autres personnes que à ce moment-là, dans cette période de Téléthon, qu'il faut vraiment être solidaire et se soutenir. Donc, D'accord. Christian, il nous reste 1 minute. Quel message à dire, à répéter pour que la population reste mobilisée, surtout jusqu'à la fin de ce mois? Oui, il faut bien comprendre aussi que ces maladies-là, elles sont très graves. Ce sont des maladies rares, évolutives, dégénératives. Et elles sont nombreuses, ces maladies. Il y en a plus de 200. Et donc, on n'a jamais fini, au fond, de se mobiliser, de sensibiliser l'opinion publique pour que chacun fasse un geste de solidarité et pour permettre à la FM Téléthon d'avancer. Ce qu'elle fait, d'ailleurs. Mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Voilà, donc merci à tous ceux qui participent au Téléthon et n'hésitez pas à mettre votre code-part personnel. Le mot de la fin pour Pascal Bokikeni. Alors, quel message envoyer aux Réunionnais? Surtout, ce n'est pas seulement parce que je suis malade que je me suis engagé avec le Téléthon, c'est parce que déjà, je me suis rendu compte qu'au sein du Téléthon,
il y avait beaucoup plus ceux qui gèrent le Téléthon, ce sont des familles des malades ou bien des malades eux-mêmes qui sont engagés dans le Téléthon. C'est pour ça que moi, je me suis impliqué dans le Téléthon. Et puis, dans les 2 chansons que j'ai faites, ce n'est pas seulement moi qui chante, je me suis fait le porte-parole des malades, des chercheurs, du Téléthon et de tout le monde, quoi. Merci, Pascal Bokikeni. On arrive, encore quelque chose à rajouter? Oui, juste pour informer tout le monde que tous les jours actuellement, il y a une brocante à l'étang du Gol en face de l'ashram sur le rond-point pour le Téléthon et que le 16 novembre, il y aura une soirée de gala, toujours, je ne vais pas citer le nom du restaurant, mais à l'étang du Gol, pour, dans le cadre de Téléthon. Venez tous et soyez solidaires pour tous ceux qui souffrent dans le silence et c'est sûr que même quel que soit la teneur du don que vous allez faire, ça servira toujours à quelque chose. Merci à tous et merci Télécréole. Merci Pascal Bokikeni, merci également donc à Christian Vallée, merci à Radhika Goursai Indiana et merci à Daniel Laka Goursai, merci présidente, merci à vous. Je pense que vous recevrez avant la fin du mois de novembre, je vous reviendrai sur ce plateau pour parler encore de Téléthon et on essaiera de prendre un peu plus de temps pour aborder certains sujets. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également Lalanne, merci également François. Je vous dis à bientôt.